APEFA. Pour obtenir le règlement de votre production d'électricité, il est nécessaire de faire une facture à EDF-OA. La facturation de la production d'électricité à EDF-OA peut démarrer quand le contrat de 20 ans est signé des deux parties, producteur et EDF-OA. Selon la puissance et l'année du contrat, la fréquence de réalisation des factures peut être annuelle, semestrielle ou mensuelle. Par contre, il n'est pas possible de réclamer un changement de fractionnement des factures. Pour les contrats S21, la fréquence est mensuelle pour les installations supérieures à 100 kW crête. Semestrielle pour les installations entre 36 et 100 kW crête. Annuelle pour les installations inférieures à 36 kW crête. À la signature du contrat d'achat, le tarif est valide pour la première année. Ensuite, il subit une indexation à chaque date anniversaire du contrat, qui correspond à la date de mise en service de la centrale. La majorité des contrats sont aujourd'hui en index, c'est-à-dire que la production en kilowattheure est déterminée par la différence entre l'index du compteur en début de mois et l'index du compteur à la fin du mois. Certains contrats sont, eux, en courbe de charge, c'est-à-dire que vous devez renseigner directement le nombre de kilowattheures produits dans le mois. Si vous mettez en œuvre une opération d'autoconsommation collective, vos données de comptage devront passer en courbe de charge, il y aura donc une modification qui sera faite. Dans cette perspective, vous pouvez dès le départ demander à Enedis de recevoir la publication des données de comptage en courbe de charge. Pour réaliser votre facture, vous devez vous rendre sur le site d'edfoa.fr et vous connecter à votre espace producteur. Une fois connecté, vous pouvez cliquer sur Rétablir ma facture. Vérifiez et validez vos informations personnelles et bancaires. Enfin, vous pouvez renseigner les index du compteur de production. Vous trouverez vos index de production dans le document de publication des données de comptage qu'Enedis vous envoie par mail chaque mois. Prenons un exemple concret. Pour facturer la production d'une installation, par exemple pour la production du mois de février 2025, il faut rentrer sur l'espace producteur d'EDF-OA le relevé du compteur envoyé par Enedis. Vous aurez besoin de la somme de tous les kilowattheures, indiqués sur les différentes lignes de la colonne index précédent, et de la somme des kilowattheures, indiqués sur les différentes lignes de la colonne index nouveau. Attention, ne pas tenir compte des lignes RINJ et ER-sous. Sauf pour des centrales dont la puissance onduleur dépasserait 250 kVA, ce qui est très rare. Cliquez sur Choix 1, Saisie des index. Vous pouvez compléter la case 1 avec l'index de début de période. Dans la case 2, Nouvel index, il faut indiquer l'index de fin de période, dans notre exemple 88 629. Enfin, dans la dernière, la case A, le calcul de la production du mois va se faire automatiquement, vous devriez retrouver les 1497 kWh indiqués dans le relevé Enedis de notre exemple. Une fois la production indiquée, le système va vous demander de renseigner les index du compteur de non-consommation. L'index de non-consommation correspond à la consommation de veille de l'installation. Vous trouverez ces éléments sur le document des données de production mensuelles reçues d'Enedis. Dans cet exemple, l'index est à 8 kWh en début de période, 1 plus 4 plus 3 kWh, et reste à 8 kWh à la fin de la période, index nouveau. Donc sur le site d'EDF-OA, il faudra, pour cet exemple, mettre 8 sur la ligne index en date de début de période facturée, et mettre 8 à nouveau sur la ligne index en date de fin de période facturée. Mais beaucoup d'entre vous auront 0 en début de période et 0 en fin de période. Il faudra indiquer les chiffres qui vous sont communiqués par Enedis. Ensuite, il faudra cliquer sur le bouton « Valider » et passer à l'étape suivante. Une synthèse apparaîtra avec le montant de la facture que vous devez valider si vous êtes d'accord avec la proposition d'EDF-OA. Le service facturation d'EDF-OA va vérifier à son tour les données, car ils reçoivent comme vous, les données de production d'Enedis, avant de réaliser le virement bancaire. Les conditions générales du contrat d'achat indiquent que vous avez un délai de 30 jours pour envoyer la facture, à partir du 1er du mois suivant le mois à facturer. Par exemple, si je dois facturer la production du mois de septembre, ma facture doit parvenir à EDF-OA au plus tard le 30 octobre. De son côté, EDF-OA s'engage à payer la facture dans les 30 jours suivant la date de transmission. Par exemple, si votre facture a été transmise le 15 octobre, EDF-OA a jusqu'au 15 novembre pour vous payer. Si vous n'avez pas le temps de réaliser cette tâche administrative, si vous avez des doutes sur les données à enregistrer, ou si vous avez peur de vous tromper, l'APEFA propose à ses adhérents un service de facturation à EDF-OA. Ce service permet d'optimiser votre trésorerie grâce à une facturation rapide. Vous gagnez du temps en déléguant cette action essentielle à la rentabilité de cette activité. Fini les doutes sur les données Enedis à enregistrer.
Vous bénéficiez d'un regard extérieur sur vos productions mensuelles, vous permettant d'être alerté en cas de production qui semble anormale. Enfin, vous bénéficiez d'un tarif associatif et un tarif dégressif si vous avez plusieurs installations. L'APEFA, à vos côtés, pour simplifier votre quotidien.